La Bible dit à nous que... Merci. L'Éternel cause avec Moïse. Et il dit à Paul aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Dis avec moi, les fêtes de l'Éternel. Première chose qui m'a envie de noter, il ne pas dire les fêtes juives. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils ont trouvé dans la Bible? Allez, get-le l'écran. Si bien dans la Bible, get-le l'écran. Les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire que c'est une fête qui appartenait à l'Éternel. Il ne dit pas de nous les fêtes des Juifs, ou bien les fêtes juives. Et maintenant, la chose, note ça rapidement, c'est que le mot fête n'apparaît pas dans l'original en hébreu. C'est pas, thank you very much. C'est pas les fêtes de l'Éternel. La traduction littérale qui est supposée, et là, c'est les temps fixés de l'Éternel. Note ça bien. Quand nous trouvons les fêtes de l'Éternel, le mot grec c'est moédé, hébreu plutôt, excuse-moi. Moédé ou moédim, comme certaines personnes disent. Et ce mot-là, il veut dire les temps fixés. Dis avec moi les temps fixés. C'est pas simplement une fête, c'est un temps fixé de l'Éternel qui change toute la compréhension. D'accord? C'est un temps fixé de l'Éternel. Et de là, les bouts de nous, cette fête de l'Éternel plus le sabbat. Premièrement, il parle du sabbat. Le sabbat, nous connaissons le 7e jour de chaque semaine. D'accord? Après quoi, la première fête que nous pouvons trouver la fête, la première fête de l'Éternel, c'est la Pâque. Dis avec moi la Pâque. La Pâque, c'est une fête de l'Éternel. D'accord? Vous connaissez longtemps quand je fais grandir dans l'église, j'ai nous comme ça, chrétien, pas faire Pâque. Catholique qui fait Pâques, non, catholique fait disait Pâques. La Pâque, c'est la fête de l'Éternel. La différence en anglais, en anglais, la différence est très voyante. Passover et Easter. The Passover, c'est une fête chrétienne. En français, la différence, c'est la Pâque avec S et la Pâque sans S. Dans la Bible, vous trouvez la Pâque, quand nous parlons de la Pâque, c'est Pâque sans S. D'accord? Mais bon. Et la Pâque de l'Éternel, maintenant, c'est la célébration de le 14e jour du premier mois. Dis avec moi le 14e jour du premier mois. C'est une fête qui était instituée quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. OK? Rien à voir avec chocolat. Rien à voir avec lapin. Chocolat et lapin, c'est dédié à la déesse de la fertilité. Comprends bien? Easter est sorti de Ishtar, Astoreth, ainsi de suite, et ben Dieu païenne qui est une déesse de la fertilité. C'est pour ça qu'il va faire lapin, Joseph, qui représente fertilité. Et chocolat, qui est un aphrodisiaque, qui amène un éveil sexuel. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est relié à un Dieu de la fertilité et un Dieu de la sexualité. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas capable de faire la Pâque de l'Éternel avec ce élément-là. Quand nous faisons la Pâque de l'Éternel, nous faisons la Pâque de l'Éternel avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque de l'Éternel, alléluia, écoute-moi bien, la Pâque de l'Éternel, c'est une fête sanglante. La Pâque qui va faire dans la religion, c'est une fête chocolatée. Bien différent, n'est-ce pas? Bien différent. Amen. Donc, moi, pour que chaque fête, ça c'est juste. Après quoi, dans la même semaine de la Pâque, le lendemain, à partir le lendemain et après pendant 7 jours, il y a la fête des pains sans levain. Et après quoi, le dimanche après le sabbat, donc le sabbat c'est samedi, après le sabbat de la Pâque, il y a une troisième fête qui s'appelle la fête des prémices. Tout ça, il passe dans une seule semaine. La Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, c'est un derrière l'autre dans une seule semaine. La Pâque, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête des pains sans levain, c'est Jésus-Christ qui est dans les entrailles de la terre. Et la fête des prémices, c'est dimanche de la résurrection, c'est la résurrection de Jésus. Est-ce que c'est bon? Après, il y a une quatrième fête qui est 50 jours après la Pâque, qui est la Pentecôte. Dis avec moi la Pentecôte. La Pentecôte, alléluia, il commémore le jour que le Seigneur descend le mont Sinaï et tu donne la loi dans l'Ancien Testament.
Après, quand dans le Nouveau Testament, il commémore le jour quand le Saint-Esprit il descend sur l'Église et il écrit la loi de Dieu l'onu l'équerre. Est-ce que vous avez suivre moi? Dans l'Ancien Testament, le feu qui descend dans la montagne. Dans le Nouveau Testament, le feu il descend dans nous. Est-ce que vous êtes moi ce soir? Alléluia. Comprenez ça fait dans l'Ancien Testament, quand le feu, quand la gloire qui descend dans la montagne, le Seigneur dit ça, personne pas approche. Et ça, même si les animaux qui approchent, ils sont lapides. Et la Bible dit nous qui ce jour-là, 3000 hommes qui tombaient, qui morts. Mais le jour, alléluia, de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, après que le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il descend non pas sur une montagne, il descend dans son peuple. Alléluia. Ça veut dire c'est qu'il ne doit pas capable de coster. Il doit même capable de coster avec cette montagne enflammée, cette montagne de gloire dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, sa présence descend et vient habiter dans toi. Alléluia. Oh my Jesus. Alléluia. Et je vais comprendre moi. Et la Bible dit nous que le jour que le Saint-Esprit descend, 3000 âmes converties. Dans l'Ancien Testament, 3000 hommes morts. Dans le Nouveau Testament, 3000 hommes. Quand la loi est donnée, 3000 hommes morts. Quand la grâce vient, le Saint-Esprit descend, 3000 hommes donnent la vie à Jésus et passent de la mort à la vie et viennent dans la nouvelle naissance. Après quoi, après la Pentecôte, alléluia, nous avons aujourd'hui maintenant le premier jour du 7e mois, nous avons la fête des trompettes. Maintenant, la fête des trompettes, il commémore aussi la nouvelle année juive. Pas la nouvelle année religieuse, la nouvelle année civile. D'accord? C'est l'année c'est le moment que l'année changé. Après, quand on est à la fête, le jour de l'expiation, 10 jours après la fête des trompettes, il y a le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation, c'est le jour le plus sacré du calendrier hébraïque. Parce que c'est le seul jour que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, tu peux rentrer dans le lieu très saint et tu peux faire expiation du péché. D'accord? Et après quoi, elle est là le 15 du mois de Tishri, le 7e mois, et dans la fête des tabernacles. Ça, c'est un petit peu. Maintenant, les qui m'ont besoin de comprendre, c'est que ce sont des fêtes de l'Éternel, ce sont des jours fixés de l'Éternel. Et dans mon Djimoun, pour dire, me rappelle comment nous mettons postère, Rosh Hashanah. Nous avons administrateur, nous avons admirateur secret. Il commence à poster et écrire, ouais, si l'église pour faire Rosh Hashanah, c'est-à-dire, nous avons fait Yom Kippur et là, Jésus est mort pour nous. Là, maman écrit moi ici, pas pour attaquer, mais pour éduquer. D'accord? Pour éduquer. Là, maman écrit une longue affaire pour montrer comment est-ce que l'apôtre Paul dit lui-même que si nous pouvons célébrer le jour, nous célébrons pour le Seigneur. Si vous n'avez pas envie de garder le jour, pas garder pour le Seigneur. Si vous avez envie de garder pour le Seigneur. La différence, c'est la façon avec laquelle nous pouvons honorer ce jour-là. Entendez-moi bien. Nous ne pouvons pas célébrer, comprenez bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas célébrer la fête des trompettes pour être acceptés par le Seigneur. Nous pouvons célébrer ça parce que nous comprenons que c'est un temps fixé. Et qui prophétiquement, il y a quelque chose qui nous est capable d'écouler de ça. Est-ce que vous pouvez suivre moi? Et comprenez à faire la Bible dit dans le livre de Colossiens que personne ne vous juge en ce qui concerne ma nouvelle lune, ma sabbat, ma fête. Donc ça parce que c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, souvent, des fois, nous arrêtons nous dire ça. Et de ça, oui, je trouvais, Paul peut dire comme ça, personne ne juge, nous allons nous payer, nous pas besoin de faire ça. Pas ça qu'il peut dire là. Il dit, personne ne juge toi, personne ne condamne toi. Parce que ça, c'était l'ombre. La réalité est en Christ. Et souvent, des fois, c'est ça, on oublie, ça bout qui la réalité est en Christ. Moi, pas célébrer les fêtes de l'Éternel, les temps fixés, pour me recevoir l'approbation de Dieu. Sorry, mon langue est mailleuse, pour que votre cause anglais écrit en même temps. Pour recevoir l'approbation de Dieu. Moi, pas célébrer les fêtes de l'Éternel, pour qu'il, bon Dieu, accepte-moi dans ce royaume. Non. Moi, pas célébrer les fêtes, parce qu'il me reconnaît qu'il y a une réalité spirituelle, qui me capable de tirer de ce moment-là. Et là, c'est un temps fixé que le Seigneur comprend les affaires. Quand Dieu tient le peuple d'Israël de l'Égypte, première chose qu'il fait, il change de calendrier. Et c'est Dieu qui change sa calendrier là. Dieu, il aime ça en ce jour. Ce mois-ci sera le premier des mois. L'immédiatement, un calendrier. Et basé sur sa calendrier là,
l'établir tout ce moment fait, tout ce moment temps fixé, et tout le moment que le peuple d'Israël, et quand il faisait visite le peuple d'Israël. Maintenant, il y a une réalité. Ça, c'était l'ombre des choses à venir avec moi, l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Mais la Bible dit nous, les réalités sont en Christ. Avec moi, l'apôtre Paul, il dit comme ça, alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Après, il dit, célébrons la fête. Non pas avec le vieux. J'aime ça, nous célébrer la fête. Parce que Christ, notre Pâque, n'est immolé. Laisse-nous célébrer la réalité. Dis avec moi la réalité. Laisse-nous célébrer la réalité qui est en Christ. Est-ce que tu me donnes ça? Alléluia. Maintenant, laisse-moi aller avec la parole prophétique. Alléluia. La parole du Seigneur pour cette année. Alléluia. Ouvrez-nous la Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3. Si tu ne connais pas que l'Apocalypse, c'était tout le monde est dans un tableau pour trouver. Apocalypse chapitre 3. Ok, c'est bon. Moi, pour prendre à partir du verset, qui fait bon Dieu fin préparé. Alléluia, Apocalypse 3, le verset. Apocalypse chapitre 3. Nous vous prenons à partir du verset 7. Alléluia, la Bible dit nous. Laisse-nous lire le verset 8, après qu'on vous donne tout le contexte. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as... Zongali? Ok. Tu as peu de puissance et que tu as... Tu as quoi? Tu as gardé. Vous êtes dans la Bible, vous êtes dans l'écran. Hein? Vous êtes dans l'écran, vous arrêtez de mettre l'écran, c'est amène la Bible tranquille. Et tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Laisse-nous lire l'autre bout là. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, rappel, selon le calendrier hébraïque, nous rentrons dans l'année 5784. 5784. Et nous sommes dans la décennie, cette décennie, son représentation hébraïque, c'est « en la bouche ouverte ». D'accord? Ça est depuis 587. C'est-à-dire quand nous rentrons en 2020, et quelques mois avant nous rentrons en 2020, nous rentrons en 57-80. Et la décennie de 80, 57-80, cette décennie-là, c'est la décennie prophétiquement de la bouche ouverte. Et étonnamment, on se dit, à ce moment-là, on va mettre masque nous tout. Ferme tout, ferme la bouche, ferme toute l'église, ferme. Est-ce que vous comprenez? Un shift. Et bien, c'était la décennie de la bouche ouverte. Dis avec moi la bouche ouverte. Et c'est le temps que le Seigneur sur la bouche ouverte pour relâcher ce man jugement et ce man récompense. Ça 10 ans. 2020 à 2030, 580 à 590, 5780 à 5790. Et comprends ça, c'est la décennie des prophètes. Waouh! Je t'en viens à la case, bye bye, allez. C'est la décennie des prophètes. N'a pas trouvé ça étrange qui pendant ces 10 ans, donc maintenant nous restons encore 7 ans, 6-7 ans, n'a pas trouvé ça étrange qui pendant sa année-là, sa décennie-là, nous trouvons le nombre de prophètes augmenter. Yes. Le nombre de prophètes qui viennent au-devant de la scène augmenter. Il y a là même qui m'arrive à comprendre, qui fait le Seigneur in nous accélérer sa training, sa formation et au-delà ça bien du monde là. Parce que c'est cette décennie. Et je dis, en affaire maintenant, comprends, c'est bien, je suis content. Mais si je rate cette décennie, imagine ce qui peut arriver. Imagine quand il arrive en une shiftée de 80, on arrive dans 90. Hébraïque, là, nous n'est plus dans 2020, là, hébraïque. Imagine si nous shiftons, et là maintenant, dans la décennie des prophètes, je rate les temps. Est-ce que vous comprenez moi? C'est spécifique. Le Seigneur, d'ailleurs, la parole du Seigneur a annoncé que pendant cette décennie, nous pouvons trouver un increase in the prophetic par 30%.
Le nombre de prophètes peut augmenter. Le nombre de prophètes qui peuvent venir au devant de la scène peut augmenter. Quand la bouche de Dieu est grande ouverte, la dimension prophétique peut connaître une expansion. Alléluia. Comment jamais nous ne trouvons pas le passé. Est-ce que vous déjà trouvé ça quand j'étais prophète là dans la vie? Soyons honnêtes, est-ce que vous trouvez ça quand j'étais prophète là? Qui se fausse, qui sauverait tout? Pas juste vrai prophète, fausse prophète, tout. Qui se fausse, qui sauverait tout peut augmenter. Alléluia. Et je ne pas trouver aussi un going back, que je peux retourner vers mes affaires mystiques, vers mes devins, vers mes affaires de la divination. OK? Maintenant, pour l'année 57-84, la signification prophétique, il nous a dû concentrer sur le chiffre 4 qui est représenté par l'alphabet hébraïque d'Aleph. Bon, tu fais un PowerPoint pour vous expliquer tout ça là. Vous ne pouvez pas vérifier dans l'autre PowerPoint là. D'Aleph, qui est le quatrième alphabet. Et d'Aleph maintenant, il signifiait, l'équivalent du D dans nos choses, d'Aleph, il signifiait pauvre. Parce que la lettre d'Aleph, il fait comme ça là. Donc il y a une petite courbée. Et c'est une position d'humilité. Pas pauvre, c'est signifie qu'on appelle la casse. Pauvre d'esprit, humble, humilité. Et il aussi signifiait la porte, passage, ouverture. Donc, quand nous étudions un symbole prophétique, ça va un symbole hébraïque prophétique, nous comprenons que cette année il est décrit comme l'année de la porte ouverte. Dis avec moi la porte ouverte. Et maintenant, comment dire cette parole, nous tous nous contents, vrai, pas vrai? Alléluia, qui ça qui pas content, soyons honnêtes. Qui ça pas content quand nous sommes là, la porte ouverte, nous tous nous contents, vrai, pas vrai? Nous nous réjouissons, nous nous sautons, nous tapons, nous l'armée. Mais ce genre de déclaration, il est normal qu'il produit une excitation au milieu du peuple, parce que nous tous envie, mon Dieu, ouvrir la porte pour nous. Moi, envie le Seigneur ouvrir la porte. Nous tous envie le Seigneur ouvrir la porte. Peu importe, il a dit, moi, envie, mon Dieu, ouvrir une petite la porte, il a dit, moi, envie, mon Dieu, ouvrir une grande la porte, mais nous devons attendre quelque chose. Vrai, pas vrai? Nous tous attendons un miracle. Nous tous avons besoin d'intervention de la part de Dieu. Mais, le Seigneur cause avec moi, il fait moi comprendre que ce n'est pas seulement la porte ouverte. Comment nous attendre? Et là, tout le monde sur la porte, il nous ouvre, gloire à Dieu, nous tout rendre de nouveau la porte. Alléluia. Et le Seigneur demande parole de moi, c'est la saison de la porte ouverte pour l'église de Philadelphie. Ah. Là maintenant, nous avons connu la Bible pour connaître qu'était l'église de Philadelphie. C'est la saison de la porte ouverte pour l'église de Philadelphie. Parce que comme ça passage qui me lit, qui me permet de voir la porte ouverte, le Seigneur donne ça juste à l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse. C'est avec moi l'église de Philadelphie. Donc quand cette promesse est faite, il ne va pas être fait à l'église d'Éphèse. Il ne va pas être fait à l'église de Laodicée, surtout pas. Il ne va pas être fait à l'église de Thyatire, il est fait précisément à l'église de Philadelphie. Et parce qu'il y a une condition spécifique qui sont l'église-là, ils mettent. Comment dire ça? Ils remplissent une condition spécifique. Non, le Seigneur n'a pas ouvert la porte pour ceux qui comprennent à faire pour une église apostate. Alléluia, soyez avec moi. Le Seigneur va ouvrir la porte pour l'église de Laodicée. Le Seigneur va ouvrir la porte pour l'église, alléluia, qui ferait, pour l'église qui, alléluia, qui tienne. Le Seigneur va ouvrir pour la porte pour l'église qui dans la compromis. Le Seigneur va ouvrir la porte pour toi qui encore peut vivre dans le péché et va être capable de sanctifier de la vie. Le Seigneur va ouvrir la porte pour toi voleur, menteur, fornicateur. Oh. Séducteur, pas pour toi qui lui peut ouvrir la porte. Apocalypse 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit voici ce qui dit c'est pas déjà le Seigneur, pas écrit ça dans la Bible. Je sais que la Bible dit, voici ce que dit le Saint et le véritable. Oh. Voici ce que dit le Saint et le véritable. Dans cette saison, Dieu peut venir présenter à nous comme le Saint et le véritable. Dieu est à moi. Dieu peut venir juger nous. Oui, mon bien dire juge nous. Alléluia. Dieu peut venir juger nous, peut venir examiner nous, peut venir récompenser nous selon sa sainteté et sa vérité.
Oh God, alléluia, alléluia, alléluia. Bon, allez, qui fait moi comment recevoir parole là, mon un peu plus excited about it. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il peut venir récompense nous, juge nous selon sa sainteté et selon sa vérité. Laissez, hein, on va bien dire ça. Ouais. Selon sa sainteté et sa vérité. Donc, comprenez ça faire. Nous, dans le temps que bon Dieu n'est plus toléré, pas pour tolérer le faux. Ah, je vais avec moi. Je vais avec moi. Bon Dieu va pour tolérer de bonnes fausses doctrines. Bon Dieu va pour tolérer de bonnes faux prophètes. Dieu va pour tolérer de bonnes faux apôtres. Toi, tu vas continuer de tolérer. Hein? Vous ne pouvez pas dire l'église va pour tolérer, vous dire Dieu va pour tolérer. Alléluia. Toi, tu vas continuer de tolérer. Toi, tu vas continuer de s'aimer. Toi, tu vas continuer de suivre égal l'oubli, dit Alléluia. Et aller dans la fausseté et aller dans la perdition avec lui. Mais Dieu n'est plus pour tolérer cela. Alléluia. Dieu va pas tolérer ma fausse structure, ma fausse ministère, ma faux témoignage, ma faux frère, ma fausse prophétie, ma fausse miracle. Dieu va pas tolérer tout cela. Alléluia. Et comprenez les affaires. Alléluia. Très souvent, des fois, nous sommes capables de faire fausse, mais nous tombons dans fausse. Yes. Moi, je peux dire, parce qu'on a fait un faux prophète, après, même ça. Mais souvent, des fois, c'est qui sont vrai, je bascule dans le faux, par avidité, par quelque chose qui n'est pas bizarre, parce qu'il fait une purification. Mais maintenant, comprends si tu es vrai et tu peux jouer avec le faux, Dieu va pour tolérer toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre, moi? Alléluia. Cette église qui Dieu appelée du nom de Jésus-Christ, mais qui vous continue, patauge dans le faux, continue Jésus avec le faux. Le Seigneur en a assez et le Seigneur peut venir contre cela, parce qu'il peut présenter comme le saint et le véritable. Amen. Donc, il peut venir mesurer nous. Il peut venir examiner nous avec la règle de la vérité et le niveau de la droiture. Hamandiosa. C'est le jour de ton voisin Azodi. J'ai dit, c'est le temps. C'est le temps pour te sortir du faux avant que le Seigneur vienne et juge ce système-là. Alléluia. C'est le temps pour te sortir du faux. Alléluia. Maintenant, peu importe, c'est pas si tu as une fausse église. Si tu as une fausse église, ceux qui membres de cette église sont corrects. Mais si nous dans une fausse église, ou si nous dans un faux système, ou si nous dans une fausse relation, tu sais qui est faux. Et te dire qu'il t'a appelé du nom de l'Éternel, le Seigneur peut te solamer. Est-ce que moi? Et donc, vous pensez faire quand Dieu vient juger le système, si tu es dans ce système, tu tombes avec le système. Est-ce que moi? Parce qu'il comprend quand Dieu vient juger les dieux d'Égypte, les Égyptiens, ils tombent avec. Oh, je ne vais pas comprendre moi. Je ne vais pas avec moi ce soir. Dieu va pas juger les Égyptiens. Il ne va pas passer pour juger les Égyptiens. Il ne va pas passer et pour juger les dieux de l'Égypte. Et quand il juge les dieux de l'Égypte, ceux qui adorent les dieux de l'Égypte et ceux qui sont dans le système des dieux de l'Égypte, ils tombent ensemble avec d'autres dieux. Et c'est le souci, c'est le problème qui beaucoup pas comprendre. Ah, moi non, vous connaissez, moi, allez, mettez ça. Moi non, moi pourrais savoir ce qui bon Dieu appelle pour son système là. Et écoute ça, ou pas Moïse? Qui ou était où? Ou pas un apôtre, ou pas un prophète, ou pas ça? Vous pensez ou pas son système? Dieu peut dire ce bon apôtre, ce bon prophète, ou vous pensez ou vous restez? Dieu peut venir juger. Alléluia. Il ne peut pas dire parole là. Parce qu'il me connaît, il me dit, je me connais maintenant. Dieu, alléluia. Et il peut juger encore. Il a déjà commencé. En 2020, nous trouvons le jugement de Dieu frappé d'une façon extra. Et l'église pas discerner. Yes. L'église pas discerner. Mais c'est que nous pouvons trouver à nouveau. Oh God. J'ai ton voisin sorti avant dit trop tard. Alléluia. C'est le jour sorti. Et la Bible dit à nous, Apocalypse est présenté comme celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Maintenant, c'est une affaire qui est très importante, la clé, dis avec moi la clé de David. La clé de David. Là, quand le Seigneur l'est présenté comme ça, il est présenté dans sa souveraineté. Il présente, alléluia, comme le Dieu qui personne pas capable de bout contre lui. L'absolu, c'est qu'il est décidé, personne pas capable de révoquer. Personne pas capable de contester cette décision. Ce qui m'a ouvert, il reste ouvert, ce qui m'a fermé, il reste fermé.
Amen. Bon, vous avez plusieurs détails la clé de David après. Maintenant, il fait cause à l'église de Philadelphie et il dit ça, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et dans cette l'église à laquelle le Seigneur causait dans l'Apocalypse, et 5 là-dedans, il fait un reproche. Et dès l'église, Adam n'a aucun reproche. Et un de ces églises, c'est l'église de Philadelphie. Il parle à cette église, il n'a aucun reproche qu'il y fait. Il dit à l'église, je connais tes œuvres, tu as peu de puissance, tu es humble. Ce n'était pas une méga church, multimilliardaire, comparé à les autres, comparé à la Odyssée qui est riche, mais qui a arrêté, tu pauvre. Et il dit ça, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. À cause de tout ça, je ne trouvais mon pour ouvert. Mais ça, maintenant que tu m'as fait mon pour ouvert, elle n'a pas pour toi. Mais c'est quoi le problème, nous, aujourd'hui? Nous avons une personne qui veut prophétiser parce qu'ils ont trouvé que oui, alléluia, le calendrier fait que ça, d'après ma interprétation, et ainsi de suite, et n'a pas ouverte. Mais nous devons prophétiser ça à tout le monde. Et c'est ça le problème de l'église. Je prends, je lis Apocalypse, je prends 10 ça verset là. Je peux ouvrir la porte pour toi et je prophétise ça à l'église universelle. Non, il y a une catégorie spécifique à qui le Seigneur peut causer. Alléluia. Ce n'est pas une parole universelle pour toute l'église. C'est une parole spécifique pour une catégorie de chrétiens, une catégorie de saints qui appartiennent à la maison de Philadelphie. Alléluia. Et je connais, comprendre les affaires. Nous pouvons cause, le Seigneur peut cause à une église qui est irréprochable. Une église qui est irréprochable. Donc, ça va quelque chose qui dit, ah oui, il n'y a aucune église qui est parfaite, il n'y a aucune église qui... Non, tu es capable d'être irréprochable. Amen. Dans l'Apocalypse, la Bible montre nous dès l'église qui est irréprochable devant la face de l'Éternel. Donc nous capables d'être un peuple qui vient irréprochable. Et alléluia. Cette chrétienté évangélique, il garde nous captifs dans la faiblesse. Il garde nous captifs dans le fait qu'il n'a jamais devenu parfait. Pourtant Jésus, il dit soyez parfait comme votre Père est parfait. Et Jésus, la Bible, il dit soyez saints comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et comprenez les affaires, nous capables d'être irréprochables. Nous capables d'être présentés parfait devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous capables d'être des hommes et des femmes, alléluia, qui est complet, accompli. Nous capables d'être une église qui est fidèle et persévérante. Quand Jésus dit, je connais tes œuvres. Dans les autres églises, on connaît tes œuvres. Mais seulement, tu ni buis, tu ni chaud, tu ni froid. On connaît tes œuvres, mais tes œuvres ne sont pas parfaites. C'est ce qu'il dit à l'église de Smyrne, de Sardes, à l'église de Sardes. Je connais tes bonnes œuvres, mais tes bonnes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur, quand le Seigneur vient inspecter, nous comprend. Quand le Seigneur vient inspecter, nous pouvons mettre la balance pour connaître ce qui nous passe le test, pour être capable d'ouvrir la porte. Je vais expliquer ce qu'il la porte pour ouvrir après. Pas juste un miracle de bénédiction, ça. Pas juste de prospérité, de prochain loto. Non. Pour ça, la porte que le Seigneur peut venir ouvrir. Il vient dire, je connais tes œuvres. Tes œuvres doivent être parfaites. Non, je n'ai pas fait ça avec moi. Seigneur, qui fait te demander sa parole là pour aujourd'hui, Seigneur? Parce qu'elle une parole de tout pour sauter, pour crier comme un commencement. Alléluia. 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 Comme ça, tes œuvres ne sont pas parfaites. Ce n'est pas le temps, entends-moi bien, pour dire qui m'a servi le Seigneur. Tu as servi le Seigneur dans la perfection. Non, je pas. Non, nous pas j'attendais ça. Nous pas j'attendais ça. Nous disons nous pas parfait. Dis ça nous dans l'église. Personne pas parfait. Continue de forniquer, personne pas parfait. Vrai pas vrai? Tu penses oui, mais personne pas parfait. Tu n'es pas resté levé pour prier. Personne pas parfait. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'arriverait maintenant pour arrêter de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'arriverait pour arrêter de faire l'œuvre de Dieu avec compromis. Il n'arriverait pour arrêter de faire l'œuvre de Dieu comme bon te semble. Est-ce qu'ils se pètent en moi, alléluia. Oh, alléluia. Pour qu'il bon Dieu ouvre ça la porte, qu'il dit il peut ouvrir là. Tu besoin sortir de la négligence et du compromis. Vous êtes sorti de ce style de chrétienté qui, comme a dit,
Nous disons, arrête de trouver jusqu'à nous papa gâteau. Et nous disons, trouver comme le juste et le véritable, le saint et le véritable, comme celui qui détenait la clé de David, le souverain. Je dis qu'il va nous permettre d'ouvrir qui nous envie cette chrétienté parce qu'il nous pas connaît le souverain. Nous pas connaît le Dieu juste et véritable. Nous connaissons un Dieu qui parle de nous et comprend nous. Non, non, non. Il peut venir pour juger nous avec sa sainteté et sa vérité. Il met toujours la balance. Qui œuvre te présenter. Et il y a un problème qui me trouve avec beaucoup de personnes. Nous satisfaire, nous, c'est ce qu'il nous peut faire. Vous pouvez faire des efforts. Tenez, vous dites, bon Dieu, pas venir inspecter tes efforts. Qui vont Dieu inspecter? Tes fruits, pas tes efforts. Vous pouvez faire des efforts pour bon Dieu, moi. Non, non, il n'est pas intéressé par tes efforts, il veut fruits, il veut gagner profit. Alléluia. Mon patron, là, vous êtes intéressé aux efforts que vous êtes employé faire, ou bien vous avez résultat. Mais vous avez gagné profit, moi. Tu veux faire des efforts, de lever quand matin, vous ne pas tracas. I just don't care. Je me lève bonheur, moi. Je essaye. I just don't care. Moi, j'ai besoin de profit. Vrai, pas vrai? Et ça, le problème, c'est que beaucoup nous attendent. Ah, on peut faire des efforts pour le Seigneur. On peut faire. OK? À un moment donné, tu as sortir de ça, l'état, tu peux faire des efforts et tu commences à produire. Est-ce que tu peux comprendre, moi, ce soir? Nous arrêtons d'être satisfaits de ces efforts que tu fais là. Pendant 3 ans, tu peux faire des efforts, tu ne peux pas avoir fruit, tu trouves ça bon. Mais quand il parle des œuvres de l'église de Philadelphie, il ne dit pas que non, il y a une œuvre. Ça veut dire que cette œuvre, il passe le test. Je connais cette œuvre et je approuve de ça. Est-ce que le Seigneur, quand il peut examiner nous, il approuve de toi? Arrêtez, c'est la demi-mesure. Sorti de la compromis, sorti de ma négligence. Et dire comme ça, parce que tu as peu de puissance, tu es humble. Tu es humble. Tu as peu de puissance. Vous allez me prendre l'exemple, laisse-nous là. Nous sommes capables de tout ça prophétique, nous sommes capables de... Vous allez comprendre les affaires. Si vous pouvez écouter ce qui peut être prophétisé dans cette maison, vous pouvez être choc. Mais combien de monde recevoir nous? Combien de monde recevoir nous? Nous avons peu de puissance. Nous avons peu de puissance. Nous sommes capables, comme on dit avec l'église de Smyrne, de comme ça, elle te paraît pauvre bien que tu es riche. Le contraire de la Odyssée. Nous paraît pauvres mais nous bien riches. Nous paraît faibles mais nous bien forts. Mais c'est moins affaires devant les yeux du monde, chief, nous faibles. NCE, toi l'église, quand tu es à l'église, quand tu as posé là-bas, là-bas, ça l'église, hein? Tout le monde connaît moi dans ce pays-là. Je ne connais pas personne, c'est moi. Tout le monde qui à l'église contre moi, je bien connais moi. Ça n'a? Je ne connais pas moi. Comment un monde qui ne pas connaît moi bien? Je ne pas comprendre. J'amène dans une cause, j'amène une manger, je connais bien ça. Ah bon? Je ne pas connais toi moi. Tu veux mes affaires, ça veut dire. Ça veut dire tu veux mes affaires, parce que moi, pas connais toi. Moi, pas connais toi, tu comment connais moi. Connais-moi bien tout, hein? Bien, mon Dieu. Oh. Mon meilleur camarade, comment dire ça? Faible. Faible. Réputation. Vous allez arriver à réaliser que la sanctification, du monde qui a vu dans la sanctification, puis vient un bon témoignage. Oubliez passer là, hein? Tout le monde est passé. Vrai pas vrai? Tout le monde est passé. Oubliez moi passer, moi, cause moi passer. Ou capable pendant 10 bananes, une vive droite. Et puis, on a cause, personne ne va dire non, on est là. Mais on peut trouver une façon pour ce témoignage. Vrai pas vrai? J'ai n'importe qui qui comme que Dieu vient dire moi dans mon figure, vient dire moi 10 ans de cela qui te cap dire moi pendant ça 10 dernières années là. Pas beaucoup de monde qui a fait ça. Non, honnêtement, pas beaucoup de monde qui a fait ça.
Pas beaucoup de monde capable de débouter. Allez, venez, diamant, ça 10 diamants, l'année là, diamant. Allez, causez, nous causez. Allez, venez, zoom, la causez. Mais on arrive à réaliser qu'il est capable, qu'aujourd'hui, la Bible nous montre nous qu'il est vrai encore une fois. Ceux qui vivent pieusement en Christ pour être persécutés. La dernière fois, tu fais cause avec ça, tu connais. Nous devons faire de sautes partout que nous allons. Nous ne pouvons pas permettre nous une teaseuse, un petit décalage, nous ne pouvons pas permettre nous. Quand nous étions, nous devons tout le temps apôtre Ézéchiel, prophète Samuel. Nous ne pouvons pas permettre nous un petit décalage. Parce que je me veille guetter. Et nous faire de nous mieux pour nous marcher dans l'intégrité. Mais nous faibles. L'église de Philadelphie, il n'est pas faible parce qu'il est parti spirituellement fort. Il est faible parce qu'il est persécuté par ceux de la synagogue de Satan. Alléluia. Il est faible parce que la synagogue de Satan est dans une position de supériorité dans ce moment-là. Oh Lord, est-ce que tu moi? Mais la Bible dit nous même si tu es faible, mais c'est qui, mais ça te garde ma parole et te pas renier mon nom. Alléluia. Et là c'est ce que le Seigneur dit. Garde sa parole. Et la seule façon qu'il nous est capable d'être cette église qui est pure, qui est sainte, qui est irréprochable, c'est quand nous garde la parole de Dieu. Dis avec moi, garde la parole de Dieu. Maintenant, quand il parle de garder, ça mot garder là veut dire observer, préserver, réserver, conserver, pratiquer, maintenir. Est-ce que vous m'entendez? Observer, garder, préserver, réserver, conserver, pratiquer, maintenir. Maintenir quelqu'un ou quelque chose dans l'état où il est. Quand la Bible peut dire ça parce qu'il te garde ma parole, c'est pas juste qu'il te obéit ma parole et te met ma parole en pratique. C'est qu'il te fait préserve l'intégrité de ma parole telle qu'il est. Te pas change la parole, te pas change ma doctrine, te pas change ma structure, te pas change mon exigence. Et comprennent les affaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nomment le nom du Seigneur, mais qui ne finissent régner le Seigneur parce qu'ils ont régné sur parole, ils ont régné sur vérité, ils ont régné sur exigence et sur standard. Vous ne connaissez pas un message populaire. Alléluia. Moi, si vous connaissez, quand bon Dieu dans sa parole, Seigneur, vous rachana là. Tout le monde est sa porte ouverte, Seigneur. Tout le monde prophète là, mon père était là, open door. Seigneur, donne-moi sa parole open door là, Seigneur. Donne-moi ça, oh God. Mais Seigneur, qui fait tout le temps nous? Parce qu'il nous soyons un esprit de réforme. Amen. Parce que nous soyons un esprit de réforme. Qui fait tout le temps, nous besoin corriger, parce qu'il nous besoin sortir là, et nous besoin vivre une église qui est irréprochable. Quand nous sortons dans ce monde, et quand Dieu lui ouvre la porte et lui élève nous, nous pas qu'à élever avec compromis, nous pas qu'à élever avec négligence, nous pas qu'à élever avec un péché qui est caché dans nous. Nous besoin sortir avec la purification, avec l'intégrité, et représente le roi comme il se doit. Garde ma parole. La responsabilité de l'Église, ce n'est pas seulement de garder la parole dans le sens qu'il met en pratique. Parce que nous souvent nous causons, nous devons mettre la parole en pratique. Est-ce qu'il nous besoin mettre la parole en pratique? Oui. Vous mettez, pas vous mettez. Mais qui parole te mettre en pratique? Alléluia. Avant que tu sois capable de mettre la parole en pratique, tu as besoin de garder dans son état pur premièrement. Parce que comprends affaire, si je change, alléluia, la parole de Dieu, si je change, alléluia, le contenu de cette parole, pour pratiquer quelque chose qui est contraire aux Écritures, alléluia, et c'est pour ça, c'est ça le problème. Et là, beaucoup de monde peut mettre la parole en pratique, mais ça peut mettre une parole compromis en pratique. Oh, Jesus. Parce qu'avant qu'il m'ait capable, avant qu'il me mette en pratique, je besoin finir dans mon gardien, avec mon gardien. Bizarre, il est un gardien de la foi. Tu es un gardien de la foi. Des hommes et des femmes qui gardent cette parole dans son état originel. Qui gardent la structure dans son état originel. Pas de compromis.
Pas d'évolution. Pas qu'à évoluer. La vérité pas évoluer ça. La vérité, c'est quelque chose d'établi. Le soleil, il lève dans l'est et il couche dans l'ouest. C'est une vérité. Peu importe comment tu te sens, toi dans 24 ans, dans 50 ans, le soleil pour continuer à lever dans l'est et pour continuer à coucher dans l'ouest. C'est quelque chose qui est établi. Depuis le commencement des âges jusqu'à la fin des âges, ça pourrait être comme ça même. Aujourd'hui, nous causons nos vérités, nos préférences. We don't care. Amen. Dieu ou pas de raga. Vous avez des affaires. Nous avons des tracas de monde. Parce que c'est pour ça que m'a dit que cette génération est une fou. Yes. Parce que tout le monde, qui ta préférence? Ta préférence? Who cares? Qui est tracas ta préférence? Votre ta préférence pour toi? La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, il n'est pas affecté par ton sentiment, par ton émotion. Amen. La vérité n'est pas basée sur personne sur l'émotion. Donc, quand tu as 7 lichens, oiseaux, la vérité dit que c'est la vérité. Tu es un homme, tu es une femme. Yes. Mais comprenez l'affaire. Par rapport à l'église, par rapport à la parole de Dieu, je vous peux toute qualité de débat en ce moment, juste pour prouver qu'il n'y a aucune différence hiérarchique entre les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les enseignants. Alors que la parole de Dieu est établie, il mettait premièrement, et Dieu a établi dans l'église. Premièrement. C'est dans la Bible ça. Et la Bible c'est la vérité. Premièrement les. Deuxièmement les. Troisièmement les enseignants. Ensuite, différents dons. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Ou pour bon ressenti comment on vit. Il n'est pas pour changer le fait qu'il y a une chose qui n'est établie par la vérité. Amen. Dieu est en moi. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. C'est ce que la Bible dit. L'église y est établie, y est bâtie, y est édifiée sur le fondement et des prophètes. Quand on lit le Nouveau Testament, on trouve tout apôtre qui est dans le Nouveau Testament. Puis il n'y a aucun pasteur, puis il n'y a aucun évangéliste, puis il n'y a aucun enseignant, puis il n'y a aucun prophète qui n'éclaire le Nouveau Testament. Donc l'église du Nouveau Testament était dirigée par pas par les pasteurs. Nous pouvons ressentir comment nous en vie. Nous pouvons toute excuse et toute doctrine et toute théologie qui nous en vie. La vérité reste la vérité. Est-ce que vous comprenez moi? C'est quelque chose qui est établi par le Seigneur lui-même. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église établie. C'est établi. C'est établi. Et nous, maintenant, nos responsabilités, c'est garder cette parole dans son intégrité. Amen. Alléluia. Bon, pas regarder comment tu te sens, tu t'as côté de 20 garçons. Non. Yes. Parce qu'il comprend la nature. Dis avec moi la nature du péché. La nature du péché. La nature adamique. Comprenez les affaires. Il finit à l'empreinte du serpent là-dedans. Et quand ça vieillit, on a encore ressuscité, il ressuscite ça man vieux désir là. Yes. Donc peu importe qui te man désir était, alléluia. Il pas change la vérité, c'est qu'il a Bible dit, c'est qu'il a Bible dit. Amen. Et nous faisons garde la parole de Dieu. Bon pas qu'à change, comprenez les affaires. Bon pas qu'à change la Bible parce qu'il m'a envie sombre, parce qu'il m'a envie d'après moi l'émotion, rod en l'autre Dieu. Yes. Rod en l'autre Dieu. Et ça, tu n'as pas renié mon nom. Comment tu vas renier mon nom si tu ne gardes ma parole? Et il y en a beaucoup qui renient le nom du Seigneur. Je peux dire encore, Jésus. Mais tu ne renies le Seigneur parce que tu ne pervertis sa parole. Alléluia. Tu ne pervertis la parole de Dieu. Tu ne renies son nom. Et il y en a beaucoup qui confessent le Seigneur, mais ils finissent renier son nom. À chaque fois que nous falsifions la parole de Dieu, pour accommoder nous-mêmes, pour accommoder, alléluia, nos agendas, pour accommoder nos plans, nous pouvons renier le Seigneur. Repentis. Repentis. Comprenez les affaires. Moi, vivre la vie qui n'est pas bizarre. Mais jamais, moi, sans la parole de Dieu, pas commode la vie. Moi, vivre, moi, qu'on appelle vivre dans le péché. Moi, qu'on appelle être un hypocrite. Mais jamais, moi, pas pour falsifier la parole de Dieu, pour accommoder l'hypocrisie. Sois un hypocrite, mais pas falsifier la parole de Dieu.
Parce qu'il a déjà dit préférable qui te frais. Parce que quand tu tchètes, c'est-à-dire quand tu mélanges le chaud et le froid, l'amour vomit toi. Quand tu frais, bon, qu'on fait qui te chose toi. Il n'est pas vomi, c'est qui frais. Hein? Parce que les gens ouais, quand tu frais, non, il n'est pas vomi, c'est qui frais, il dit vomi, c'est qui tchète. Parce que quand tu frais, moi, qu'on fait qui te chose avec toi, parce que tu ne peux pas être hypocrite. Alléluia. Tu ne vas pas être hypocrite. Mais le problème de laisser arriver, c'est qu'il nous reprend la parole de Dieu pour justifier nos styles de vie. Pour justifier nos manières. Non, c'est German fané. Et la Bible, non. Completely in là. Vous dites bien là, vous dites c'est là pour dire, pas de ça, c'est là. Vous dites c'est là pour dire qu'il y a une fané et que la Bible pas approuve de ça. Amen. Nous gardons la parole de Dieu. Et quand nous gardons la parole de Dieu, la Bible dit nous comme ça, il ouvre la porte devant nous. Parce qu'il te fait tout cela. Comme il a envie la porte ouverte. Vous êtes plus envie à ce qu'il y a. Tout d'un coup, personne n'a plus envie la porte ouverte. Comme il a encore envie que le Seigneur vienne la porte devant lui. Alléluia. Comme ça, quand nous parlons de la porte ouverte, nous parlons d'opportunités, de bénédictions, de nouvelles dimensions, de révélations et accès. La porte de nous accès. Et maintenant, quand nous parlons à la porte que le Seigneur peut ouvrir à l'église de Philadelphie, c'est une porte, comprends-moi, d'autorité, une porte gouvernementale, une porte de promotion et une porte de récompense. Je connais beaucoup de gens. Je connais des gens qui vont faire la promotion dans le Seigneur. Et là, mandio Shabbat. Et là, je me dis non, pas la promotion, et la promotion, frère. Et la promotion, mon Dieu, élève Banjimoun. Alléluia. Et il y a baisse Banjimoun aussi. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur peut faire en ce temps. Alléluia. La porte qu'il pouvait, parce qu'il dit juste après, voici, je te donne quelques-uns de ceux, verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux qui, de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir Oh God. Me pouvez une prosterner devant toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça me vous donne toi une position d'autorité. Alléluia. Alléluia. Devant persécuteurs, ceux qui disent de la synagogue de Satan, les menteurs, les faux frères, les faux juifs, les faux chrétiens, pour arriver à un moment où vous pouvez venir devant ceux qui m'ont content. Vous pouvez venir devant ceux qui m'ont approuvé. Et vous prosternez. Alléluia. Et la Bible dit à nous. Alléluia. La Bible nous faisait venir prosterner à tes pieds et reconnaître. Mon frère, maintenant, reconnaître qui m'ont content toi. Alléluia. Laisse-moi dire quelque chose. Alléluia. Le jugement et la récompense de Dieu peut venir. Je peux vous reconnaître. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, prophète. Je ne suis pas accepter toi. Mais je peux vous reconnaître. Je peux vous reconnaître parce que le Seigneur pour mettre dans une position d'élévation. Parce que le Seigneur pour l'élever au-dessus de tes ennemis. Le Seigneur pour faire de toi la tête et non la queue. Le Seigneur pour mettre toi là-haut. Et Chatamandiasa. La porte que Jésus peut ouvrir devant l'église, c'est une porte d'autorité, une porte de promotion, une porte de récompense. Maintenant, il y a ça. Qui a ouvert la porte là? Celui qui détenait les clés de David. Celui qui détenait la clé de David. Maintenant, la clé de David, il ramène-nous à une prophétie dans Ésaïe. Dis avec moi une prophétie. Je pose ça dans Ésaïe, le chapitre 22, le verset 22. Mais le contexte, il commence à partir d'Ésaïe 22, 15. Alléluia. Et il y a deux personnages là-dedans, et tous les deux dans l'église que nous. Shebna et Eliakim. Mais il y a deux personnages là-dedans. Il y a Shebna et Eliakim. Un peut remplacer ce camarade. Alléluia, alléluia. Et la man dit à ça. Shebna était l'intendant de la maison du roi. Shebna était à la tête de la maison royale. Il n'est pas le roi, mais il était le chef, le gouverneur.
Alléluia. Donc, Shebna, il y a une zone dans la Bible seulement. Alléluia. Donc, Shebna, tu peux poster dans une position clé. Il y a un homme qui détenait plus d'autorité après Ézéchias, qui était le roi. Maintenant, le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe et dit à Ésaïe à prononcer ce jugement contre Shebna. Et qu'il peut faire, il peut tirer Shebna de son fonction. Il peut démettre Shebna de ses fonctions. Il peut enlever Shebna de ses fonctions, de sa position, de son autorité. Parce que tu as une accusation de la part de l'Éternel. Alléluia. Et là-bas, ça m'étonne, moi. Tu as une accusation. Pas putain, sa parole là, Shebna, pas pire. Je te dis, un nom du monde là. Tu as une accusation. Tu as un alléluia. Un reproche de la part de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur maintenant qui veut dire contre Shebna, c'est que Shebna, tu es trop présomptueux. Shebna, tu es orgueilleux. Shebna, tu peux prendre l'honneur qui part pour dire. Est-ce qu'il va ressembler à l'église? Alléluia. Est-ce qu'il va ressembler à l'église d'aujourd'hui? Orgueilleux et puis prendre une position qui part pour vous autres. Puis prendre une responsabilité qui part pour vous autres. Alléluia. Puis donner plus d'honneur qui Dieu accorde aux autres. Alléluia. Quand tu gagnes, excuse-moi pour cela, mais quand tu gagnes, il y a des hommes et des femmes qui veulent être appelés pour être à la charge de l'église de Jésus-Christ. Et puis donne même cette responsabilité. Est-ce que nous pas retrouvons dans une place que tu peux prendre plus d'honneur que possible? Et la guerre beaucoup de sa position là. Il était plus intéressé par ses propres affaires et sa place dans l'histoire que de faire son travail d'intendant du roi. Dans un verset, il parle de ce manchor glorieux dans le verset 18. Il dit ce manchor glorieux. J'ai montré comment est-ce que Shebna était préoccupé par sa propre gloire. Il était plus intéressé avec sa propre gloire. Qui par le fait que la nation d'Israël peut effondrer autour de lui. Il a un intérêt pour lui et pas la volonté de Dieu. Est-ce que ça va ressembler à beaucoup de ces faux frères, faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux ceci? Alléluia. Que tu peux bâtir votre propre royaume, tu peux bâtir votre propre dénomination, tu peux bâtir votre propre ministère, tu peux bâtir pour autres, tu peux bâtir votre char glorieux. Vrai pas vrai? Plutôt que le royaume de Dieu. Et là, le Seigneur vient avec son prophète et dit comme ça, annonce-lui qui m'a remplacé. Est-ce que vous êtes capable d'être remplaçant une près? Est-ce qu'il nous capable de faire une déclaration dans la terre? Prophète, si nous capable de déclarer ça prophétiquement, nous capable d'activer notre manteau prophétique, alléluia, et nous pouvons déclarer ça dans l'atmosphère. Ramandio Saba. Est-ce qu'il nous capable de déclarer cela? Alléluia. Est-ce que l'église nous capable ensemble? Les sujets dit comme ça ensemble. Laisse-nous annoncer à ce système, alléluia. Laisse-nous annoncer à cette fausse église. Laisse-nous annoncer à ce faux système. Laisse-nous annoncer, alléluia. Laisse-nous dire qui te remplaçant une près. J'ai dit ton remplaçant une près. J'ai dit ton remplaçant une près. Et le Seigneur a envoyé le prophète pour parler à son serviteur. Le Seigneur a envoyé Esaïe et de ça, elle parle à mon serviteur Eliakim. Alléluia. Et Eliakim lui signifiait celui que Dieu ressuscitera. Alléluia. Celui que Dieu pourrait lever. Alléluia. Et comprenez ça faire. Et il dit comme ça maintenant, il dit prends les clés de la maison de David et mettez-les les épaules d'Eliakim. Alléluia. Ça veut dire quoi ça? Le gouvernement, l'autorité. Alléluia. Et Dieu maintenant, Dieu lui donne la clé là. C'est la clé gouvernementale. Vous me donnez l'autorité sur la maison d'Israël. Vous me donnez l'autorité sur ma maison. Alléluia. Et Alléluia. Qui nous parle aussi avec Ésaïe le chapitre 9. Que la Bible dit ça. Le gouvernement reposera sur son épaule. Dont la clé, donc on va s'y jeter. Alléluia. La clé de David lui fait référence à l'autorité gouvernementale du Christ. Et quand le Seigneur dit comme ça qu'il lui donne la clé de David, et qu'avec la clé de David, il peut ouvrir une porte que personne ne va pouvoir fermer. Laisse-moi annoncer nous ce soir, alléluia, qui en ce temps, nous pourrons le Seigneur ouvrir la porte, alléluia.
Moi, Pécosis, ban l'apôtre qui nous finance pour augmenter. Gloire à Dieu pour cela. Ça, c'est nous les. Alléluia. Moi, Pécosis, ban l'apôtre à de prospérité. Merci, Seigneur, pour cela. Mon Paul demande l'apôtre gouvernemental. Et Ramandio Sata. Mon Paul ban l'apôtre du royaume. Mon Paul ban l'apôtre, alléluia. Quand le Seigneur dit pour positionner nous, comprendre les affaires. Mon Dieu, pas un apôtre d'acceptation. Comprenez, vous ne pouvez pas accepter là. Vous ne pouvez pas dire accepter et content. Alléluia, moi dire quelle position d'autorité. Tu acceptes moi, tu ne pas accepter moi, tu vous êtes prosterné. Tu acceptes moi, tu ne pas accepter moi, tu vous êtes soumettre. Tu content moi, tu pas content moi, tu vous êtes seulement reconnaître. Tu vous êtes à dire, il a une affaire différente. Il a une affaire seulement. Je ne pas gagner Sophie qui est même moi. Je ne pas supporter lui même moi. Mais seulement je connais. Je connais. Quand vous êtes libre, je plus capable. Je connais seulement. Mais c'est moi, il y a une affaire avec lui. Et ce que comprends-moi, on n'a pas besoin de content nous. On n'a pas besoin d'accepter nous. C'est ça le problème. Laissez-moi une cause dans cette figure. Alléluia. C'est ça le problème. Nous pouvons vivre, on a accepté. Il y a quand même pas de vie, pas de figure. Nous pouvons vivre, nous pouvons accepter. Nous pouvons être contents. Nous pouvons être contents. Nous pouvons respecter. Nous pouvons être contents. Nous pouvons reconnaître que ça n'a pas été. Peu importe, vous êtes d'accord avec vous. Oh, qui fait le numéro de l'amour comme ça? Qui fait le numéro de ça quand j'étais l'amour là? Les mondes pas faire pour content où ça? Quand on va dans le travail, on parle de l'amour là. Oh, deal avec ça dans la case. Deal avec ça dans l'église. Quand moi là-bas, alléluia, c'est pas pour m'en content moi, c'est pas pour m'en accepter moi, c'est pas pour mon camarade, mon bien là-bas pour régner. Position, mon bien là-bas pour conquérir, mon bien là-bas pour renverser ce système. Au contraire, tu es supposé venir l'ennemi. Yes. Oh, alléluia. Si tu n'es pas pour mon bon Dieu, tu es supposé contre moi. Tu es supposé pas gagner moi. Yes. Come on. Yes. Ça m'étonne moi. Yes. Parce que je viens là pour régner moi. Ça m'étonne moi. Je ne viens pas pour accepter moi et te content moi. Ceux de la synagogue de Satan, pas qu'à content parce qu'ils sont de l'église de Jésus-Christ. Mais le Seigneur pour livrer quelques-uns. Pas pour livrer tout, hein, pas de tout. Eh bien. Pas tant que tout le monde pour venir. Non. Parce que ça, c'est des fois le problème. Mon Dieu, de nous quelques-uns, nous de la population chez nous. Non, quelques-uns. Pour un an. Qui pour venir, bien ça tourner. Bon, pas d'accord, mais mort, toi, moi. Mais bon Dieu, débute pour toi seulement. Mais on est quand ce que le Seigneur pour début pour nous, quand nous êtes cette église, ce qui est irréprochable. Est-ce qu'ils sont bénis par la parole de Dieu? Si on recevra la parole de Dieu, nous dans le temps que Dieu pour élève les vrais, il peut élever les humbles et il peut baisser les orgueilleux. Amen. Mais avant d'abaisser les orgueilleux, il faisait une main pour les élever. Très souvent, des fois, nous disons, Seigneur, abaisse les orgueilleux, mais bon Dieu, ça n'a pas pu élever, tu es un gros orgueilleux. Tu es un gros orgueilleux. Vous allez comme parmi nous, comme vous pouvez dire ça, nous pouvons penser, ouais Seigneur, élève-moi devant eux, Seigneur, montre-les que ça n'a pas été. Pas ça. Non. Cool down. Calmez, oui, tu vas dire, calmez. Calmez. C'est pas ça. C'est pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de bénis ce soir? Combien de recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Laisse-nous acclamer Jésus en Seigneur. Alléluia. Laisse-nous acclamer Jésus. Alléluia. Rabba